Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite escale pour les énergies des 2 et 3 mai. Un petit message écrit aurait été un peu long car il y a 4 aspects différents sur ces 2 jours, donc une concentration d'énergie assez riche et variée en même temps. J'ai donc préféré vous proposer une toute petite vidéo. Dimanche 2 mai, Mercure en Taureau est en trigone à Pluton et peut apporter de l'intensité dans les échanges ou les réflexions. Une conversation passionnante ou une compréhension peut nous travailler un peu en profondeur, surtout que la Lune, symbolisant nos émotions, passera sur Pluton. Alors on a beau avoir du recul avec nos émotions quand la Lune est en Capricorne et une certaine maîtrise, l'intensité peut quand même être ressentie. Si on n'a personne à qui parler, on peut avoir une prise de conscience importante sur un changement à apporter dans nos habitudes et décider fermement de s'y atteler. Le même jour, Vénus est en sextile à Neptune. Alors ça, c'est doux et agréable. Vénus, planète de l'amour, est en Taureau, sensuelle et gourmande, et nous veut que du bien avec cet aspect. Pour imager, si le trigone Mercure-Pluton vous incite dimanche à décider de vous mettre au sport pour transformer votre silhouette, Vénus viendra, avec un sourire charmant, vous apporter une petite serviette pour éponger les litres d'eau que vous aurez perdus ou alors massera vos petits muscles endoloris par l'effort. À consommer sans modération, donc si c'est le cas, mais pour rester dans la symbolique, quelle décision ferme pouvons-nous prendre pour transformer positivement la façon de nourrir nos besoins, pas seulement matériels, physiques ou alimentaires, mais aussi intellectuels. Qu'est-ce qui nous fait du bien? La vérité peut-être. C'est le moment d'intégrer quelque chose avec le dernier quart de lune du lendemain, le 3 mai. Le carré Mercure-Jupiter peut toutefois nous donner envie d'en faire trop, d'en dire trop ou de nous obstiner sur une idée. Le Soleil formera un carré à Saturne, voulant profiter d'un plaisir concret en bravant les règles, mais l'invitation sera plutôt de les intégrer avec réalisme. La Lune sera alors conjointe à Saturne avec une envie de libération émotionnelle qui sera quelque peu frustrée ou cadrée afin que nous prenions la responsabilité de ce que nous avons à semer. Si nous voulons concrétiser quelque chose, posséder, profiter, toucher, acheter, nous devrons intégrer le fait de le faire avec des nouvelles règles. Ces 2 jours peuvent donc nous aider consciemment à préparer la nouvelle lune à venir. Je vous laisse découvrir la carte conseil qui est sortie pour ces 2 jours. La voici, c'est la force. Alors difficile de faire une synthèse courte regroupant les énergies de ces 4 aspects différents sous le dernier quart de lune. Et pourtant, cette carte dit tout. Elle nous invite à la maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, mais aussi de nos frustrations et de nos attentes pour ne garder qu'une déterminante volonté, celle de rester serein, confiant et posé. Je vous souhaite un beau début de mois de mai et je vous retrouve jeudi pour la vidéo de la nouvelle lune. À bientôt!